Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables, racontant les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. Surtout, vous savez ce qu'on va faire. C'est pour partager, pour édifier, pour aider beaucoup de personnes à se méfier et aussi à faire très attention dans la vie. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée que j'aimerais vraiment relater. Je vous remercie ceux qui ont la force de me laisser eux-mêmes leur propre histoire, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé. Et aussi, franchement, je remercie ceux qui partagent mes vidéos. Je poste que 5 histoires par jour sur YouTube et aussi ma page Facebook, là où je poste aussi 4 vidéos, 4 histoires aussi. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et aussi ma page Facebook. La famille, voici une jeune fille qui s'est marié, c'est-à-dire qu'ils l'ont doté. Celui qui l'a doté, il était déjà mort. C'est un revenant qui est venu doter la fille. Tellement qu'elle voulait quelqu'un qui a l'argent. Elle voulait quelqu'un qui est riche. Elle voulait quelqu'un vraiment où on peut dire oui, c'est là. Elle a trouvé un monsieur qui a l'argent. Tellement que vous avez les gros yeux, vous voulez ce que tu brilles. Vous voulez ce que tu brilles. Vous voulez la vie facile. Venez, vous allez écouter. Et aussi dans cette vidéo-là, remarquez très bien, écoutez très bien pour mieux remarquer. Quand des gens, les parents, je vous interpelle, quand des gens viennent doter vos enfants, quand ils disent non, que oui, mes parents sont loin, mes parents sont ceci, je suis venu avec mon ami, je suis venu avec mes amis, n'acceptez pas. Parce que les amis même qu'ils envoient, ce sont les amis qui sont déjà morts. Ce sont les revenants, eux tous, et puis ils viennent maintenant. Souvent, c'est-à-dire, souvent, on vient marier vos filles. Et puis, du coup, un an, souvent même une semaine, 2 semaines. C'est-à-dire, vous ne vous souvenez plus même de vos filles, où elle est rentrée. Vous savez que non, oui, elle s'est déjà mariée, elle s'est déjà fiancée. Mais vous ne savez même pas où elle est. Faites beaucoup très attention. La famille, cette histoire-là, c'est une jeune dame qui m'a expliqué. Elle dit vraiment de passer le message pour que ça puisse aider d'autres parents. Elle dit, franchement, elle était vraiment, c'est une fille. C'est une fille qui aime vraiment la vie de Louga. Quand on dit la vie de Louga, c'est une fille qui aime les bling-bling. C'est une fille qui aime ce qu'on appelle la vie facile. C'est une fille qui veut se marier avec quelqu'un qui a l'argent. Ou ses amis en train de dire, non, moi je vais me marier, au moins c'est celui je trouve. Non, elle fréquentait dans les endroits où, c'est-à-dire dans les endroits classes, dans les endroits où tu sais que si tu as pris un homme là-bas, oui, il est posé. C'est là-bas elle aimait beaucoup fréquenter. C'est là-bas elle aimait beaucoup vraiment passer son temps. Mais sans oublier, son père est un notable. Un notable même de leur quartier. Il est bien posé. Son père est respecté. Or, son père qui est notable, il avait un ami qui est décédé depuis fort longtemps. Or, elle connaissait l'ami là même en question. Elle connaissait l'ami même en question de son père qui est décédé. Parce que l'ami en question venait toujours à la maison. Lorsque l'ami de son père meurt, 1 an plus tard, elle aimait vraiment vivre. Elle aimait ce qu'on appelle bling bling. Elle aimait ce qu'on appelle, oui, la vie de Louga. Elle veut à tout prix avoir quelqu'un qui a l'argent. Donc elle disait à ses amis que, moi là, franchement, je veux me marier avec quelqu'un qui a l'argent. Là, quand c'est comme ça, oui,
Je suis vraiment fier de moi. Mes parents vont être fiers de moi. Moi, je ne peux pas chercher des gens qui sont au quartier, ils sont quoi? C'est rien, tiens. Moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un que j'ai vu. Il est en train de traîner ici. Non, moi, je veux quelqu'un qui a l'argent. Ses amis lui disaient, toi, on a fait de l'argent, tu veux quelqu'un qui a l'argent là. Alors, laissez ça là. Vous n'êtes même pas ambitieux même, ambitieux. Prenez ce qui est bon, un saut, une saut. On va se pas travailler. Dit, français là, ils vont me donner les ils vont me donner les étoiles. Voyez là, on s'est macheté dans français là. Ah oui. Un saut, une saut. On va puiser l'eau, on n'a qu'à avancer seulement. Ah le français. Ah oui. Donc du coup, la fille en question, elle dit elle aimait beaucoup fréquenter dans les endroits classes où au moins on peut voir des ministres, on peut voir des députés, on peut voir des hommes d'affaires, on peut voir des gens même vraiment qui sont, oui, souvent des blancs même qui quittent dans leur pays pour venir dans son pays. Donc elle aimait vraiment ça. Elle voyait des artistes par-ci, par-là. Des artistes de d'autres pays. Un jour, elle est tombée sur un monsieur. Un monsieur, elle dit quand il voit la voiture de ce monsieur-là, là, tes narines même se gonflent comme ça. Tellement que voiture là même, même pneu même de voiture là même, ça peut payer même son habit. Pneu seulement, hein. Ah. Un saut, une saut. Ça a tué. Ouais. Toi, mais il faut doser encore. Tellement que l'histoire même est congolaise digne d'un film Tarzan. On va tirer ça maintenant. Elle dit là, il est dosé encore. Donc attendez-moi mon français là. Habituez-vous parce que on s'y. Il dit ou on dit une balle, un balle, seulement c'est ballon. C'est la même chose là. Donc laissez pour vous là. Français là, moi je suis pas né français. Hein. Moi j'ai ma langue maternelle et puis j'ai ma langue paternelle. Donc là, on a qu'à s'habituer à mon français. Donc du coup, elle dit quand il voit voiture même là, ton nez me respire tellement que voiture est jolie. Et le monsieur l'a abordé. Elle n'a même pas refusé. Elle cherchait, on dit, occasion ratée, c'est un péché. Elle dit, Seigneur, tu m'as donné un bon rôle. Tellement qu'elle était de jeune homme aussi, il est adulte, mais quand même, tu sais qu'il est bien posé. Voici la voiture. Ouais. On dit tout nouveau, tout beau. Quand c'est bon, c'est bon. Et du coup, elle voyait sa vie en train de changer. Oui, elle voyait sa vie en train de changer. Un jour, 2 jours, les gars ont commencé à s'appeler. 3e jour, invitation, dans le même restaurant là. Elle allait. Ouais, elle dit, elle voit le gars là. 2e jour là, c'est-à-dire la 2e rencontre là, le gars est venu à son ami, 2 de ses amis. Tu vois les voitures aussi. Elle dit, attendez d'abord, pour moi, on n'a qu'à marcher bien avant que je vais dire à mes amis, mes copines que, moi, mon mari ou soit mon gars là, il a 2 de ses amis, je vais les brancher parce que là, on ne sait jamais. Tu peux envoyer tes camarades et puis pour tes camarades, peut marcher, et puis pour toi, mais peut taper pour tout. Donc là, il faut que pour toi, marche d'abord bien avant que tu vas. Aïe, c'est comme ça la vie. Ah oui. Donc, dans sa tête, elle dit, bon d'accord, pour elle, n'a qu'à marcher d'abord. Si pour elle marche bien, et que c'est là, elle peut avoir le courage maintenant de dire, d'informer ses amis que, son gars là, il a des amis qui sont célibataires aussi, on ne sait jamais. 3e raconte, le gars change encore d'amis, il envoie d'autres amis. 4e rencontre, au fur et à mesure, la fille dit, moi, dans nos coutumes, elle n'est pas vierge, hein. Dans nos coutumes, avant de sortir, moi, mes parents disent d'autres. Ça là, tu dois faire quoi, tu dois faire d'autres d'abord. Il dit, il n'y a pas de problème. La fille lui dit, c'est quand tu es prêt. Il dit, non, c'est la fille, mais tu dois décider. Le jour elle est prête, le jour elle informe ses parents sont d'accord, lui va venir. Elle dit, ok. Heureuse même, imaginez-vous, occasion ratée, c'est un péché, oui. Elle allait informer son père. Son père est notable. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mariage là, c'est coco, c'est d'autres, un truc comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est coco. Ok. Où il est? Elle appelle le gars dit, bon d'accord, je viens. Le gars vient avec 2 de ses amis. Le gars vient avec 2 de ses amis. Eux aussi, ils étaient véhiculés. 3 voitures dans la cour, Vangoua.
Voiture là arrive, les 3 voitures là, un gars, le gars descend. Elle s'en fait à tout, elle s'en saluer son mari d'abord, son futur mari. Oh, elle s'en saluer son futur mari. Lorsqu'elle salue son futur mari, elle dit, ah papa, c'est lui qui est là, ce sont ses amis. Son père dit, mais, et ses parents? Il dit non, que mes parents, vraiment, ils sont dans votre pays. Moi, je suis venu me chercher ici. Je suis venu au pays ici, dans votre pays. J'aime votre pays. Je suis venu travailler. Donc, je travaille. Mes parents sont dans votre pays, dans mon propre pays. Donc, là, franchement, je suis venu à mes amis. Donc, eux représentent aussi mes parents. Bon, le père aussi, il voulait vraiment le bonheur de sa fille. Il voulait le bonheur de sa fille. Donc, il a accepté d'abord. Vous-même, vous savez très bien que les coutumes de l'Afrique, quand les parents demandent bon, 20 000, on dit, bon, mouton, supposons, on dit mouton, c'est 20 000. Au lieu de 20 000 là, bon, supposons, hein, il dit mouton, c'est 100 euros. 100 euros, ça fait 65 000. Il lui donne 200 euros, il donne 130 000. Quand on demande 10 000, il donne 20 000. Quand on demande 200 000, il donne 400 000. Donc, lui, il donne double. Le père a commencé à sourire. Ceux qui sont à côté, les tantes, tous, tout le monde dit, c'est un bon mari. Hein. Tout ce qu'ils ont demandé, lui, il a donné double de ça. Pour convaincre la famille. Yo, les parents, écoutez-moi très bien. Il a donné double de ça. Tout le monde était heureux, heureuse dans la famille. Elle a eu bon mari. Vous, même ceux qui sont même pas heureux ou heureuses, même, ils vont danser là. Elle a eu bon mari. Ok. Là, ils ont dit, bon d'accord, c'est ta future femme, il reste mariage ou il reste tout ça là. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais elle peut aller vivre avec toi en attendant. Donc, on suppose que où elle est là, tu as déjà mis une marque. Si elle, c'est toi, tu dois la marier. Il dit, il n'y a pas de problème. On dit, bon, il faut partir avec ta femme. Il dit, non, je suis venu à mes amis qui sont devenus mes parents aussi, qui ont représenté mes parents là. On va partir demain. Moi-même, je vais venir chercher ma femme et on va repartir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Les 3 amis, c'est-à-dire les 2 amis plus le monsieur, ils sont partis. Les parents ont dit, elle m'a dit, les parents étaient tellement, non. Dit, ah, vraiment, tu as eu de la chance, vraiment, tu as bataillé aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un de bien. Ah, ma fille, ouais, c'est vraiment ton étoile là, il faut donner ça à tes petites soeurs, il faut donner ça. Elle était heureuse. Elle dit, même ses amis, même a commencé à l'envier maintenant. Hé, ma chérie, vraiment, tu as bataillé, oh, tu as gagné, oh. Vraiment, je voulais. Il dit, souvent, d'autres sont dans malheur, ils pensent qu'ils sont dans bonheur. D'autres pensent qu'ils sont dans bonheur. Oh, ils sont dans malheur, sans se rendre compte. Le lendemain, voici le monsieur qui arrive. Le monsieur qui a vraiment fait coco. Son futur mari arrive. Il change de voiture. Voiture, mais tu es venu là. Il dit, quand tu appuies accélérateur là, c'est pas fumé, tu sors. Hein. Seulement, c'est l'argent, tu sors. Tellement que le gars même là, il est frité. Et là, quand on dit, quelqu'un a l'argent. Quelqu'un a l'argent. Il a l'argent. Il dit, la fille m'a dit non, que quand elle sourit là, d'abord on sourit comme ça, mais pour elle là, quand elle sourit là, tout ça là, ça vient ici comme ça. Dès que quelqu'un est à dagbe, dès que quelqu'un. tellement que vraiment, elle a confirmé à ses parents que oui, c'est-à-dire elle a reçu son jackpot. Elle monte dans sa voiture, en allant sur la route. Le gars démarre, tout d'un coup, elle dit petit sommeil de 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes, mais trop. Petit sommeil de 2 minutes. Elle a commencé elle a fermé ses yeux en même temps là. Ils sont presque arrivés devant chez le monsieur. Devant sa cour. Elle n'a rien compris. Elle dit, on a roulé, on a fait combien de temps? Le monsieur dit, mais on a duré. Toi, tu as beaucoup dormi, hein? Seigneur. Elle dit, elle arrive, elle voit la maison du type là. C'est pas du jeu. Elle voit la maison du type là. Elle dit, elle attrape sa tête comme ça. C'est pas du... Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu. C'est-à-dire, elle voit ça à la télé. Oh, mais elle-même là, elle n'a jamais vu ça vrai. Mais c'est ce jour-là, elle a vu la maison.
Elle demande au monsieur, tu as combien d'enfants? Le monsieur dit, je suis célibataire, sans enfants. Elle dit, oh. Elle dit aussi, quand il a vu la maison, et puis il lui a posé la question, il a dit non, qu'encore il a confirmé, parce qu'au début, je lui avais demandé, je pensais que c'était un mensonge. Mais quand il a vu la maison, il lui a reposé encore la question. Il m'a confirmé encore qu'il est célibataire sans enfant. Et elle dit, Rossi, mon cœur a fait zotototo. Ce qu'il a là, il a arrosé les enfants. Femme a toujours plan B. Elle va arroser les enfants. Bah, l'argent, ça là, ils vont zouker dedans, elle a déjà calculé. Elle dit, lorsqu'elle rentre dans la maison, elle dit, tu vois, les clims sont... Ah putain, les clims, tout. Elle dit, tu vois la maison, tu es tranquille. Elle dit, tu vois la maison, tu es tranquille. Ah ouais. Ils sont allés dormir, ils ont causé. Ce jour-là, ils n'ont pas fait... Ils ne sont pas mougous, ils n'ont pas fait des rapports. Le gars s'est levé matin. Dans le monde là-bas, matin, il s'élève, il dit, bon d'accord, tu as l'argent, va dans tel marché, mais avant d'aller dans le marché, il faut faire ça, il faut dire ça, C'est-à-dire, il faut répéter les mots que je te donne là. Tu dis ça, et tu marches un peu, tu vas arriver au marché. Elle a écouté les instructions de son mari. Elle ne sait pas que c'est un code que le monsieur lui a donné. Là, quand c'est dans le monde là-bas, dès que tu dis le code là, tu apparais en même temps directement sur la terre. Et quand tu finis de faire le truc, tu veux repartir, tu es en train de marcher, puis tu dis le même truc là. Maintenant, va-moi, tu es dans le monde là-bas. Elle a pris l'argent du monsieur que le monsieur avait laissé pour dire, il faut aller faire le marché. Elle prend cet argent, elle partait faire le marché. Ah, elle voit son oncle, c'est-à-dire, l'ami de son papa qui est décédé, ça fait 1 an. Elle le voit dire, ah, tonton, mais, attends, gérez-vous bien. Ton tonton dit, aïe, ma fille, mais tu cherches quoi ici? Bon, je vais donner un nom comme ça, Déborah. Mais, Déborah, tu fais quoi ici? Ah, tonton. Bon, il a donné un vieux nom là-bas, Gilbert. Tonton Gilbert. Ah, tonton Gilbert. Mais tu es mort, ça fait 1 an maintenant. Il dit, oui, je suis mort. Mais toi, tu fais quoi ici, parmi nous ici? Il dit, aïe, tonton. Ben, je ne sais pas, moi je suis marié, mon copain est venu me fiancer, tout ça là, dans la famille, et je suis venu vivre avec lui. Il dit, tu dis quoi? Tonton Gilbert dit, tu dis quoi, ma fille? Tes parents sont au courant? Elle dit, oui, c'est mes parents mais qui ont fait des trucs de fiançage là, et puis mon mari est venu me chercher. Il dit, non. Attends, il s'appelle comment? Elle a dit le nom du type. Eh Seigneur. Ce gars-là encore, là, il a fini à embêter les filles des gens. Pourquoi il fait ça? Ma fille, tu t'en où? Elle dit, ah, tonton Gilbert, il m'a donné l'argent, il dit d'aller au marché, je vais payer des trucs et puis, comment dirais-je, on va manger tout ça là, pour le soir. Tonton Gilbert dit, Déborah, attends, l'argent qu'il t'a donné, tu as déjà bouffé? Ou tu as déjà payé quelque chose à ça? Elle dit non, tonton, je m'en vais au marché comme ça. Elle dit ok. Ce que je vais te dire là, il faut bien écouter. Quand tu venais là, tu as vu flaque d'eau sur la route, non? Elle dit oui, tonton. Elle dit ok. Prends cet argent là. L'argent qu'il t'a donné là, prends cet argent, retourne-toi. On va aller ensemble, tu vas jeter ça dans la flaque d'eau là. Parce que là, si tu as bouffé, même si tu as fait achat avec ça là, ma fille, c'est fini. Tu vas rester ici. Et des gens même vont t'oublier, ta propre famille vont t'oublier pour dire non qu'ils avaient un enfant. Et d'ailleurs, quand tu jettes, moi-même on va aller ensemble, tu vas jeter. Mais quand tu vas jeter, lorsque tu arrives chez ton père, dis à ton père que voici tel endroit, il faut aller dans tel village, voici tel endroit, voici tel monsieur, voici son nom, il faut retenir ça. Lorsque tu arrives là-bas, lorsque vous arrivez chez le type là, ton père, il va faire un travail que le monsieur même, il va plus te retrouver. Elle dit, tonton, tu dis quoi? Dis, ma fille, ici là, c'est un autre monde. Nous qui sommes ici là, ceux que tu les vois là, nous tous, on n'est plus en vie. Nous, on a un autre monde ici. C'est ceux qui veulent veulent pas des mêmes choses là, qui viennent sur la terre, prendre des filles, prendre des hommes là-bas pour les envoyer dans notre monde ici. Elle dit, tonton, ma fille, pourquoi je vais te mentir? Quand j'étais sur la terre, je t'aimais. Je n'ai pas dit oui, je t'aimais comme Goéga, mais tu étais la fille de mon meilleur ami.
Sauve-toi, ma fille. Il a pris elle dit, son tonton Gilbert a pris sa main comme ça. Allons-y, flaque d'eau là. Elle a jeté l'argent. Lorsqu'elle jette l'argent, elle dit, elle n'a pas fait une seconde même. Elle se retrouve. Elle se retrouve dans la vie même que. Elle-même. Elle dans la ville même. Hein, mais elle dit, mais c'est quoi ça? Elle regarde à gauche, à droite. Dieu merci, elle s'est retrouvée marcher. Elle marchait. Elle dit, mais c'est comme elle était traumatisée. Quoi? Et Dieu merci, il y avait une dame qui la connaissait qui a dit, mais Déborah, tu fais quoi ici? Il y a quoi? Tu es venu faire quoi ici au marché? Et puis tu es comme. Ça va pas ou bien? Elle dit, non, tanti, je suis là chercher la route de ma maison. Elle dit, aïe. Toi, Déborah, toi, tu ne connais pas la route de ta maison. Comment ça? Toi, avant-hier, tu t'es marié là. On dit qu'ils t'ont fiancé. Mais qu'est-ce que c'est pas ton fiancé? Elle dit, tonton, c'est une longue histoire. Et tanti, c'est une longue histoire. Pardon, il faut m'accompagner chez ma famille parce qu'ils ne connaissent plus. Je dis, ok, allons-y. Elles sont allées là-bas directement. Elle dit, ah, votre fille, non, elle ne se retrouve pas. Je dis, aïe. La tante aussi, celle qui la connaissait là, elle est partie au marché. Voici la femme, la jeune dame qui explique ça à son père pour dire, ah, voici ton ami qui est mort, tonton Gilbert. Voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a fait. Il dit, il ne faut pas la nuit, mais va tomber. Donc, on n'a qu'à aller dans tel village, on va voir telle personne. Lorsqu'elle explique ça à son père, oh non, son père avait un chauffeur là, la voiture, ils ont pris la voiture, ils sont allés dans le village, voir le monsieur. Le monsieur qu'ils sont allés voir, le monsieur dit, ah, ta fille a eu la chance. Ce que le monsieur, tonton Gilbert a dit à la fille, voici le monsieur, tu vas répéter encore, il dit, ta fille a eu la chance. Si elle avait bouffé d'acyclé, si elle avait bouffé 5 francs, si elle avait bouffé au moins centimes d'euros, c'était déjà fini. Tu vas oublier ta fille. Tu vas même, vous allez oublier votre propre fille, que si elle existait vraiment dans votre... C'est-à-dire, si elle avait déjà existé même dans vos vies. Je vais faire un travail, il a fait un travail. Il dit, le monsieur va venir. Si le monsieur vient, ne vous paniquez pas. J'ai déjà fait le travail. Si le monsieur vient là, ne vous paniquez pas. Et si le monsieur vient, tu sais comment tu vas parler, toi le père? Il dit oui, il a fini de faire le travail, ils sont partis. Le lendemain, voici le monsieur qui vient avec sa voiture. Fou, il gare la voiture. Le père sait déjà que, le père de la fille, il sait déjà que c'est un revenant. Il dit, bon d'accord, papa, ma fille est venue ici, ma femme est venue ici, vos filles sont venues ici, où elle est? Il dit, tu dis quoi même? Hier, tu as pris ma fille, vous êtes parti. Tu mets pas de... Avant-hier, tu as pris ma fille, vous êtes parti. Tu mets pas de quoi? Il dit non. Je lui ai donné l'argent pour porter un calé au marché. Et après ça, je suis quitté au travail. Je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est. Il dit, mais attends, toi, tu te fous de moi. Oh! Le monsieur, le travail qu'il a fait, la fille était à côté. Le revenant ne voyait pas la fille en question. La fille voyait le monsieur. Parce que le monsieur lui a dit non, que ne vous paniquez pas, restez serein. Elle voyait le monsieur, mais le monsieur ne le voyait pas. Donc, elle était assise. Voyez, le père, tu dis, mais attends, toi, tu dis, tu ne vois pas ma fille. Ça fait 2 jours que tu es venu prendre ma fille. Si tu me dis, faut pas, tu vas m'énerver. Va chercher ma fille, et puis je vais voir ma fille. Il dit, mais aïe. Et lui, voyez le révérend, moi, je pensais que votre fille est venue à la maison ici. C'est pour ça que je suis venu à la maison. Il dit, non, non, non. Mais tu ne mets pas de quoi, là. Le monsieur, il avait calibre 12. Le vieillard avec calibre 12, quand il était chasseur avant, calibre 12 là, les balles sont là. Mais le vieillard, le notable, là, il a mis calibre, il a mis les cartouches dedans. Il dit, si tu ne fais pas, il est fusillé. Va chercher ma fille, elle la coulée. Va chercher ma fille, tu ne mets pas de quoi. Tu es venu chercher ma fille ici. Et puis tu reviens, et puis tu me dis, non, que oui, ma fille, est-ce que... Attends, tu ne mets pas de quoi. Le vieillard s'est fâché. Les nez sont dressés. Aïe. Vous savez très bien quand les parents sont en colère, vous savez, hein, c'est une manière d'effrayer le gars en même temps. Là, le gars a vu dedans que le vieillard là, il est dans ce sérieux. Hein. Il a allumé sa voiture, il est parti. Il a allumé sa voiture, il est parti. Il n'est plus revenu encore. Le monsieur n'est plus revenu encore. C'est pour vous dire, et c'est pour dire à nos parents, quand vous voyez des personnes qui ont l'argent, quand vous voyez des personnes qui viennent vers vous parce qu'ils ont l'argent et ils viennent fiancer vos enfants, vous ne connaissez même pas les parents, vous n'êtes même pas en contact avec eux, mais les propres parents, faites beaucoup très attention.
Imaginez-vous, si la fille, même son père, l'ami de son père ne l'a pas vu là, si elle partait faire achat là, c'était déjà fini. C'est-à-dire, elle n'est pas décédée, hein, mais elle était parmi les morts. Et puis, c'était déjà fini comme ça pour elle. C'était déjà fini comme ça pour elle. Elle dit, depuis ce jour-là, Rossi, même pour dire non que oui, si elle dit tu es goé gars, il doit connaître ta famille de A à Z. Tu ne vas pas me dire non que oui, tu es quitté dans autre pays et tu es venu ici dans mon pays. Non, 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 non. Je dois connaître ta famille d'abord. Il dit à Djaoulade, on dit la leçon même. La leçon même est bien rentrée. Elle dit Rossi, je te parle. Il y a des choses qu'on vous. C'est-à-dire, il y a des choses d'autres ont déjà vécu. D'autres n'ont pas encore vécu. Ceux qui ont vécu, si ils expliquent ce qu'ils ont traversé là, il y a d'autres qui pensent que sont en train d'inventer des choses pour mentir. Non. On n'est pas là pour inventer. On n'est pas là pour plaire, pour dire on va faire quelque chose pour plaire aux gens. Non. On fait ça pour aider beaucoup de personnes. Faites très attention. Si tout le morale de l'histoire, c'est pour dire à nos parents. C'est pour dire à nos parents. Vous qui voyez, oui, quand un homme vient même aborder vos filles, oh, c'est fini. Vous voulez vous débarrasser de vos filles, ça c'est un d'abord. Et de deux, quand vous voyez la personne à l'argent, vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire, vos cerveaux là, vous mettez ça en congé. Et il est temps de réfléchir. Il est temps même, si quelqu'un vient, il dit non, il va payer, ce qui est entré, il va payer triplé de ça. Il faut faire très attention. Faites beaucoup très attention. Où vos enfants vont. Où vos enfants, propres enfants vont. La famille, vous qui aimez les filles, vous les hommes qui aimez des personnes qui ont l'argent. Il y avait une femme qui a l'argent. Il y avait un homme qui a l'argent. Moi où aussi là, oui. Toi tu cherches quelqu'un qui a l'argent. C'est comme ça que vous prenez des balles perdues. Ah oui, c'est comme ça que vous prenez les balles perdues. T'es bon mon eau d'abord. Il a arrosé ma gorge. C'est comme ça que vous prenez les... C'est-à-dire, vous ramassez les balles perdues. Tu ne connais pas quelqu'un, tu l'as connu dans le bois des nues. Ou tu l'as connu au restaurant. Tu l'as connu dans la rue. Parce que la personne te donne de l'argent. Il te fait ceci. Tu ne connais même pas ses parents. En même temps, il dit fiançage. Il te dit ceci. Il te donne l'argent. Il te met à l'aise. Sans oublier que toi-même, la personne que tu as traité marcher. Maintenant, ils sont dans haute level. Même revenant, même prend photo avec toi. Et puis, photo même reste. C'était avant, on dit photo ne reste. Mais maintenant, eux, ils ont le haut système. Eux, ils ont le haut système. Tu as joué, tu prends balle perdue. Faisons beaucoup très attention. Ah oui. Faisons beaucoup très attention. Je le dis. Faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Morale de l'histoire, c'est pour dire aux jeunes filles, c'est pour dire aux jeunes garçons que, quand tu vois quelqu'un, viens te montrer la vie de Louga, la vie de bourgeoisie, la vie de ceci. Recule un peu, puis tu réfléchis. Je veux connaître sa famille d'abord. Je veux connaître aussi ses proches. Je veux connaître aussi ceci, cela. Mais tellement que vous voulez manger seul. Vous voulez que Mauve n'a qu'à couler comme ça. Et puis ils vont dire, oui, Mauve très coulé. Puis tu as dit, venez essuyer là. Tellement que vous voulez manger seul. C'est comme ça que vous prenez des balles perdues. C'est comme ça que vous prenez les balles perdues. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. La famille... Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.